Je suis Francis Koukoulou, je suis un citoyen congolais, patriote qui aime son pays. Je suis coordonnateur d'un mouvement international dénommé Leadership Visionnaire. C'est un mouvement qui s'étend à travers le monde, entre autres États-Unis, France, Afrique du Sud, et actuellement on s'installe en RDC. Alors, comme le dit si bien le nom du mouvement, Leadership Visionnaire, le but est celui de vouloir fédérer un très grand nombre de personnes autour d'une vision qui est celle de la participation à la vie politique. Parce que comme vous le savez, la pierre angulaire des démocraties est le choix par élection compétitive des dirigeants par les citoyens que nous sommes. Et donc plus nous serons nombreux à nous intéresser à la chose publique de manière profonde, rationnelle et active, plus les dirigeants vont inculquer en eux la culture de la bonne gouvernance. Et lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, automatiquement on voit la culture des résultats qui va s'installer. Et une fois que la culture de résultats s'installe, il y aura ce qu'on appelle l'application des sanctions qui sera active. Et une fois que l'application des sanctions est active, il y aura la culture du respect des textes, qui est même la base du fondement d'un état de droit, et cela engendrera la sécurité juridique. Et lorsqu'il y a la sécurité juridique dans un pays, les investisseurs viennent en masse. Il y aura un maximum d'accords bilatéraux et multilatéraux et le pays va se développer au détriment de ceux qui ne veulent pas nous voir comme le pays du Nord. Alors je vais subdiviser la question en 3 catégories. Mon idéologie sur le plan économique, alors je prône pour le libéralisme. Et mon idéologie sur le plan politique, je prône pour un concept merveilleux qui consiste à accepter la contradiction, le désaccord, l'opinion de l'autre, et c'est bien évidemment la démocratie. Et mon idéologie sur le plan humanitaire, je pense que l'homme a été longtemps marginalisé et il est temps que l'homme puisse être au centre de tout. Et donc je prône pour l'humanisme. Les élections compétitives où les citoyens choisissent entre plusieurs dirigeants, cela découle des principes de base des démocraties libérales. Voyez-vous? Et donc les hommes sont libres et égaux et ne peuvent donc être dirigés que par ceux d'entre eux qu'ils choisissent. Parce que le pouvoir doit reposer sur l'élection. Si vous voulez diriger, il faut passer par les élections. Parlons d'abord d'élections en Afrique. Disons d'abord qu'en Afrique, on vote beaucoup, surtout depuis 30 ans. Depuis les fameuses conférences nationales des années 90. Tous les pays africains votent, excepté l'Érythrée si je ne me trompe pas. Et donc c'est déjà donné un fait politique majeur. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui font à ce que la maturité électorale n'est vraiment pas acquise. Et donc la maturité démocratique qui doit en résulter ne l'est pas totalement. Je donne un exemple. Le déroulement des élections en Afrique pose toujours problème. Ensuite, le jour même du déroulement, il y a toujours des problèmes. Entre autres, les problèmes de PV qui ne sont pas allés dans les centrales et tout. Donc, il y a actuellement un problème de révision du fichier électoral. Donc, vous voyez, il y a toujours des problèmes en Afrique lors des élections. Et enfin, le jour de l'annonce des résultats, il y a toujours des problèmes. Où l'on dénonce les fraudes électorales, tel revendique la victoire, tel dit qu'il a gagné. Et donc, l'alternance est assez rare. Mais elle existe. Il y a des pays vertueux sur ce point de vue-là. Nous avons le Ghana, nous avons le Cap-Vert, le Sénégal qui a connu 2 alternances. C'est ce que l'on appelle les néo-démocraties électives matures, ces pays-là. Et actuellement la RDC, parce que nous avons connu une alternance aussi. Alors, au regard de ce tableau que je vous ai peint, qu'une frange partie de l'opposition vienne dire qu'ils ne vont pas participer aux élections, cela n'empêchera pas le processus électoral suivre son cours normal. Et à ce sujet, l'histoire nous enseigne encore un peu plus. Voyez-vous, en 2006, l'UDPS, parti au pouvoir aujourd'hui,
et l'opposition hier n'avaient pas concouru aux élections. Mais cela n'avait pas empêché que le processus électoral puisse suivre son cours normal. Et donc, que les opposants viennent dire qu'ils ne participeront pas, ça n'empêchera pas le processus électoral suivre son cours normal. Et même à propos de l'opposition, je décèle quelques petites incohérences, mais stratégiques. Je le dis bien, ce sont des petites incohérences, mais stratégiques. Parce que voyez-vous, ils ont fait un bloc. Et dans ce bloc, ils ont des revendications et des conditions qu'ils ont posées. Et parmi eux, il y a de ceux qui disent, même si les revendications ne sont pas prises en compte, ils iront quand même aux élections. Et d'autres qui disent qu'ils n'iront pas. Et donc, vous voyez, ce sont des petites incohérences un peu stratégiques, mais bon. Alors, si vous voulez diriger, il faut passer par les élections. Parce que le pouvoir repose sur l'élection. Alors, la guerre à l'Est. Déjà, il faut savoir que c'est une guerre d'appropriation de richesses. Une guerre asymétrique. Et donc, le président de la République, seul avec l'armée, ne pourront rien faire face à cette guerre si et seulement si le peuple n'y met pas du sien. Alors, le peuple doit comprendre que c'est sa guerre. Elle doit s'en approprier et jouer son rôle phare, celui de la mobilisation. Une mobilisation nationale et internationale. C'est même l'une des missions du mouvement dont je suis coordonnateur. C'est-à-dire, nous devrions organiser des sit-ins hebdomadaires de manière continue et nous devrons nous relayer devant les ambassades de la France, des États-Unis, de la Belgique, partout où nous sommes. Nous devons organiser des sit-ins jusqu'à obtenir gain de cause. Parce que c'est une guerre d'intérêts. On doit se défendre pour le triomphe de nos intérêts. C'est-à-dire ne pas abdiquer sous la contrainte. Continuer à faire face, appuyer le président de la République en organisant, je le répète très bien, des sit-ins hebdomadaires tout en se relayant devant ses ambassades. Et là, il y aura un tollé diplomatique et nous allons aider le président de la République. Parce que c'est une guerre d'appropriation de richesses. Seul avec l'armée, le président ne pourra pas faire face. Et donc, il faut que le peuple puisse s'en approprier. Parce que le peuple a toujours raison et c'est le peuple qui vaincra toujours.